Vous ne le sentez peu, aide pas aujourd'hui, mais chaque fois que vous commettez cette erreur courante en vous masturbant après 60 ans, vous endommagez silencieusement les systèmes même qui maintiennent votre sang en circulation et vos relations vivantes. Je m'appelle Dr Catherine Solano. Je suis urologue et spécialiste de la santé masculine avec plus de 30 ans d'expérience à aider les adultes plus âgés à retrouver confiance, intimité et un flux sanguin optimal. J'ai étudié des milliers de cas et il y a un schéma silencieux que je ne peux plus ignorer. La plupart des hommes pensent que la masturbation est inoffensive, voire saine à tout âge. Mais après 60 ans, une petite habitude peut devenir un ennemi silencieux, étouffant lentement la circulation et érodant la connexion émotionnelle dans votre couple, sans même que vous vous en rendiez compte. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement quelle est cette erreur, pourquoi elle cause des dommages à long terme et comment inverser la tendance de manière sûre et naturelle pour que vous puissiez restaurer votre vitalité, votre intimité et le contrôle de votre corps. Et vers la fin, je partagerai un changement simple mais puissant que vous pouvez faire dès ce soir et qui pourrait commencer à améliorer votre circulation et votre confiance dans la chambre en seulement 7 jours. Avant de continuer, si vous trouvez cela utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez plus jamais un conseil de santé conçu spécifiquement pour votre étape de vie. Et si ce message résonne en vous, tapez 1 dans les commentaires. Si vous souhaitez voir quelque chose de différent, tapez 0 et dites-moi comment je peux mieux soutenir votre parcours de santé. Maintenant que vous comprenez comment une habitude apparemment inoffensive peut miner discrètement votre santé, examinons de plus près ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre corps après 60 ans et pourquoi la manière dont vous vous stimulez peut être fait plus de mal que de bien. Partie 1. Pourquoi la circulation et l'intimité déclinent après 60 ans et quel est le rôle de la masturbation ? J'ai passé plus de 3 décennies à écouter des adultes plus âgés, hommes et femmes, partager ce qu'ils pensaient être des problèmes sans rapport, des pieds plus froids, un manque de désir, un mauvais sommeil, des relations distantes ou juste une vague sensation que quelque chose ne va pas. Beaucoup mettaient cela sur le compte du vieillissement. Et si le vieillissement fait certainement partie de l'équation, c'est pas toute l'histoire. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'après 60 ans, le corps devient plus sensible et non moins. Les systèmes qui soutenaient votre jeunesse, le flux sanguin, les hormones et la fonction nerveuse, commencent à changer. Ils deviennent plus délicats, plus réactifs aux petites habitudes, surtout celles que vous répétez souvent et en privé, comme la façon dont vous vous masturbez. C'est un sujet dont peu de gens parlent passé un certain âge, mais je crois que nous devons le faire, car c'est important. Lorsque vous vous masturbez en utilisant la même pression intense ou la même vitesse qu'il y a des décennies, votre corps réagit différemment. Ce qui autrefois procurait du plaisir commence maintenant à causer des dommages subtils, un flux sanguin réduit, des nerfs sursollicités et même une fatigue des tissus dans des zones qui luttent déjà pour rester vitales. Vous ne ressentez peut-être pas de douleur, mais vous pouvez remarquer quelque chose de plus mou, moins de sensations, une excitation plus faible ou moins de satisfaction globale. C'est votre corps qui signale discrètement qu'il est dépassé, pas nourri. La région pelvienne, comme votre cœur, prospère grâce à une circulation saine et trop de friction, de force ou de déconnexion de vos émotions peut lentement étouffer cette circulation sans que vous vous en rendiez compte. Et cela ne reste pas seulement physique. De nombreux patients me disent que leur connexion avec leur partenaire s'est estompée, que la proximité qu'ils avaient autrefois ressemble à un souvenir. Ils blâment l'âge, mais souvent c'est ce changement silencieux dans la façon dont ils interagissent avec leur propre corps qui se reflète à l'extérieur dans la relation. Je sais que c'est inconfortable d'y penser, mais l'ignorer a des conséquences. Vous méritez de vous sentir vivant, connecté et confiant, non seulement sexuellement mais aussi émotionnellement. La bonne nouvelle, c'est que ces dommages ne sont pas permanents. Il y a un moyen de revenir en arrière. C'est ici que ça devient vraiment intéressant, car les dommages les plus dangereux ne concernent pas seulement les vaisseaux sanguins ou les nerfs. Ils se produisent au plus profond de votre cerveau et modifient vos hormones d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Si vous êtes toujours là et que ce message résonne en vous, tapez simplement le chiffre 1 dans les commentaires pour que je sache que vous me suivez. Maintenant, continuons et examinons de plus près la deuxième idée clé. Partie 2. Ce qui se passe à l'intérieur de votre corps lorsque vous vous surstimulez seul. Il y a quelque chose que la plupart des gens ne considèrent jamais lorsqu'ils pensent au plaisir solitaire, surtout plus tard dans la vie. Il ne s'agit pas seulement de ce qui se passe à la surface de votre corps, mais de ce qui se passe à l'intérieur, dans votre chimie sanguine, votre système nerveux et votre cerveau. Et pour être honnête avec vous, je n'ai pas toujours su à quel point c'était important.
Mais après avoir vu patient après patient perdre leur énergie, leur intérêt pour la connexion et même leur volonté d'être intime, j'ai commencé à y regarder de plus près. Ce que j'ai découvert a changé ma façon de pratiquer la médecine. Lorsque vous vous surstimulez pendant la masturbation, en particulier en utilisant une friction élevée, une prise forte ou des appareils puissants, vous inondez votre cerveau d'une décharge de dopamine. Cette substance chimique du bien, être liée au plaisir et à la récompense, mais tout ce qui monte doit redescendre et juste après ce pic de dopamine, votre corps produit de la prolactine. C'est l'hormone qui dit à votre système « c'est fini, on se calme ». Chez les personnes plus jeunes, cette baisse hormonale est brève, mais après 60 ans, votre corps met beaucoup plus de temps à récupérer. Et si vous répétez ce schéma de surstimulation plusieurs fois par semaine, vous plongez votre système dans un cycle constant de haut et de bas. Avec le temps, cela épuise votre capacité à réagir non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Votre testostérone peut chuter, votre oxyde nitrique, la molécule qui maintient vos vaisseaux sanguins ouverts, diminue, et même l'ocytocine, l'hormone qui vous aide à vous sentir lié et proche des autres, peut diminuer. Cela signifie que l'acte même qui devrait apporter du plaisir finit par vous laisser fatigué, démotivé et plus isolé qu'auparavant. Ce n'est pas juste une théorie. J'ai eu des patients qui sont venus me voir en disant qu'ils se sentaient vides à l'intérieur, comme déconnectés de la vie. Ils ne réalisaient pas que leur corps était devenu dépendant de l'intensité et manquait cruellement d'équilibre. Mais voici la partie qui m'a même surprise. Une fois que ces patients ont commencé à changer leur façon de se stimuler et se sont concentrés sur la restauration du rythme de leurs hormones et de la conscience dans leurs habitudes, beaucoup d'entre eux ont recommencé à se sentir vivants, non seulement dans la chambre, mais dans leur vie quotidienne. Et maintenant, laissez-moi vous montrer ce que peu de médecins mentionnent, l'impact émotionnel de ces habitudes. Car tandis que le corps souffre en silence, le cœur se brise souvent d'une manière qu'aucune analyse de sang ne peut mesurer. Partie 3. Les conséquences émotionnelles dont peu de médecins parlent. J'ai toujours cru que derrière chaque symptôme physique se cache une histoire émotionnelle qui attend d'être entendue. Et quand il s'agit d'intimité, ces histoires sont profondes, surtout après 60 ans. La vérité, c'est que beaucoup de mes patients ne viennent pas me voir en se plaignant de la masturbation ou des hormones. Ils viennent parce que quelque chose leur manque, quelque chose qu'ils ne peuvent pas nommer. Et le plus souvent, ce quelque chose est la connexion à la fois avec eux-mêmes et avec la personne qu'ils tenaient autrefois près d'eux. Je me souviens d'un patient, un directeur d'école à la retraite au début de ses 70 ans. Il m'a dit « Docteur, je ne me sens plus un homme. Ma femme et moi ne nous touchons plus comme avant. Je me couche à côté d'elle, mais je me sens seul. » Il n'avait pas honte du vieillissement de son corps. Ce qui lui faisait mal, c'était la distance qui se creusait entre eux, cette dérive émotionnelle silencieuse qu'il ne savait pas comment réparer. C'est alors que je lui ai demandé comment il se connectait avec lui-même. Il a d'abord semblé perplexe, puis a admis utiliser souvent de la pornographie avec des écouteurs en secret. Il a dit que c'était plus facile que d'essayer d'initier quelque chose avec sa femme, plus facile que de risquer le rejet, plus facile que d'affronter à quel point tout était devenu gênant. Et c'est la conséquence émotionnelle dont personne ne veut parler. Lorsque l'autoplaisir devient un lieu d'évasion au lieu de connexion, il renforce l'isolement. Il crée un fossé non seulement dans le lit, mais dans le cœur. Plus nous nous retirons dans des habitudes privées basées sur la pression et la vitesse, plus il devient difficile de s'ouvrir, de tendre la main, de se sentir vu. Il ne s'agit pas de honte, mais de prise de conscience. La façon dont nous nous rapportons à notre propre corps reflète la façon dont nous nous rapportons aux autres. Et si cette relation est précipitée, cachée ou déconnectée, il est tout naturel que notre monde émotionnel commence à ressentir la même chose. Mais il y a un moyen de reconstruire, non pas en abandonnant des choses, mais en remodelant la façon dont nous nous engageons avec le plaisir et la proximité. Je l'ai vu se produire, j'ai aidé à le guider. Et dans la partie suivante, je vous montrerai comment commencer ce changement avec 3 étapes spécifiques, simples, naturelles et puissantes qui peuvent aider à raviver non seulement votre flux sanguin, mais aussi votre sentiment de vitalité. Si vous êtes toujours avec moi et que vous trouvez ces informations pertinentes, n'hésitez pas à taper le chiffre dans les commentaires. J'aimerais savoir que vous êtes là. Maintenant, continuons avec la 4e idée clé. Partie 4. La solution en 3 étapes, une nouvelle approche de l'autostimulation après 60 ans.
Au fil des ans, j'ai eu le privilège de m'asseoir en face de nombreux hommes et femmes dans la soixantaine, la septantaine et même la quatre-vingtaine qui posent discrètement la même question. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour me sentir à nouveau proche, pour me sentir à nouveau vivant? Et je leur dis toujours oui, absolument. Mais cela commence par la façon dont vous traitez votre corps quand personne d'autre n'est là. La guérison ne vient pas de la culpabilité ou de l'abandon. Elle vient en changeant notre façon de nous engager avec plus d'intention, plus de douceur et plus de respect pour l'étape de la vie dans laquelle nous nous trouvons. J'ai développé une approche simple en 3 étapes qui a aidé beaucoup de mes patients à se reconnecter avec eux-mêmes et leurs partenaires, tant physiquement qu'émotionnellement. La première étape est ce que j'appelle le toucher plume. Après 60 ans, le corps a besoin d'une stimulation plus légère et plus lente. L'objectif n'est plus de rechercher une libération rapide, mais de réveiller la sensibilité. Utilisez un toucher doux, un lubrifiant tiède et laissez au corps le temps de répondre naturellement. Cela entraîne votre système nerveux à ressentir à nouveau et non à forcer la sensation par la pression. La deuxième étape est la réinitialisation de 3 jours. Pendant 72 heures, mettez en pause toute stimulation. Pas de porno, pas de masturbation, laissez vos hormones se réinitialiser, laissez votre esprit et votre corps se reposer. La plupart des gens rapportent mieux dormir, penser plus clairement et même remarquer une excitation naturelle plus forte après seulement quelques jours. Et enfin, la troisième étape est la reconnexion. Si vous avez un partenaire, essayez un contact doux et non sexuel, juste en vous tenant dans les bras l'un de l'autre à nouveau. Si vous êtes seul, pratiquez la connexion avec vous-même sans stimulation. Asseyez-vous simplement avec votre corps, respirez profondément et remarquez quelles émotions surgissent. Il ne s'agit pas seulement de sexe, il s'agit de reconstruire la confiance avec votre corps et de créer à nouveau un espace pour l'intimité. J'ai vu ces petits changements produire de grands résultats. Un homme m'a dit qu'après une semaine à ralentir, il sentait plus de sensations dans ses mains, plus d'énergie le matin et surtout il se sentait à nouveau lui-même. Mais il y a une autre couche que nous n'avons pas encore abordée, les signaux d'alarme. Car pour beaucoup de gens, les dommages sont déjà en train de se produire et le corps sonne discrètement l'alarme. La question est, écoutez-vous ? Partie 5, les signes avant-coureurs que votre circulation souffre. Il y a quelque chose de profondément humble à regarder le corps parler, surtout quand il murmure avant de crier. Dans ma pratique, j'ai vu maintes et maintes fois que le corps nous donne presque toujours des signaux quand quelque chose ne va pas. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous ne savent pas comment écouter, ou pire, on nous apprend à ignorer les signes jusqu'à ce qu'ils deviennent trop bruyants pour être supportés. Une mauvaise circulation n'est pas seulement une préoccupation pour votre cœur, elle affecte chaque partie de votre vie, de la façon dont votre cerveau fonctionne à la sensation de vos membres, en passant par la façon dont votre corps répond à l'intimité. Et quand il s'agit des effets subtils de la surstimulation ou des habitudes sexuelles malsaines après 60 ans, ces signes peuvent être encore plus difficiles à reconnaître. L'une des plaintes les plus courantes que j'entends est la fatigue. Pas seulement la lassitude, mais une sorte d'épuisement profond et tenace qui rend même le simple fait de sortir du lit plus lourd qu'il ne le devrait. Pour beaucoup, c'est le premier indice. D'autres décrivent leurs mains ou leurs pieds comme étant plus souvent froids, même par temps chaud. C'est un signe que votre sang ne circule pas aussi librement qu'avant. Puis il y a les signes plus intimes, moins de sensations au toucher, des difficultés à maintenir une érection, moins d'érection matinale ou le sentiment que votre corps est plus lent à réagir. Ce ne sont pas seulement des symptômes du vieillissement, c'est votre corps qui agite un drapeau discret, demandant de l'attention. Certains patients me disent que leur peau est différente, plus fine, plus sèche ou plus sensible à la pression. D'autres ressentent un engourdissement dans les doigts ou les orteils ou même des picotements dans les jambes lorsqu'ils restent assis trop longtemps. Et ce qui est déchirant, c'est le nombre de personnes qui pensent que tout cela est normal. Ça ne l'est pas. C'est courant, oui, mais normal, pas du tout. Un homme, un vétéran de 68 ans, s'est assis en face de moi et a dit « Je pensais juste que je vieillissais ». Je ne savais pas que mon corps luttait pour suivre à cause de la façon dont je l'avais traité. Il utilisait une prise serrée et une stimulation intense plusieurs fois par semaine, pensant que c'était inoffensif. Une fois que nous avons changé sa routine, sa circulation s'est améliorée, tout comme son humeur, sa clarté d'esprit et sa connexion avec sa partenaire.
Il m'a dit j'avais pas réalisé à quel point j'étais devenue insensible physiquement et émotionnellement jusqu'à ce que je recommence à ressentir. Si quelque chose de tout cela vous semble familier, si vous avez remarqué ces changements discrets dans votre propre corps, ne les ignorez pas. Ce ne sont pas des signes de faiblesse, ce sont des messages. Votre corps veut l'équilibre, il veut guérir et il est capable de le faire exactement quand on lui donne les bons soins. Mais voici ce qui m'a vraiment surprise au fil des ans. Beaucoup de ces signes avant-coureurs n'étaient pas seulement physiques. C'était des signes que quelque chose de beaucoup plus profond était désaligné. Et dans notre dernière étape, je vous montrerai pourquoi ce voyage ne consiste pas seulement à réparer le corps. Il s'agit de se reconnecter à quelque chose de bien plus puissant. Votre sens du but, de la proximité, de l'estime de soi. Pourquoi cela compte plus que le sexe ? J'ai eu l'honneur de m'asseoir en face de milliers de patients au cours de ma carrière, des hommes et des femmes, beaucoup dans la soixantaine, la septantaine et même la quatre-vingtaine, chacun portant ses propres questions privées sur la santé, le vieillissement et l'intimité. Souvent, ce qui commence comme une conversation sur l'énergie ou la performance s'ouvre lentement sur quelque chose de bien plus humain, une sorte de chagrin silencieux, un sentiment de perte, une interrogation. Est-ce que c'est juste comme ça que ça se termine pour moi ? Et je veux le dire clairement, non, ça ne va pas se terminer comme ça. La vérité, c'est que ce dont nous avons parlé ne concerne pas seulement la masturbation. Il ne s'agit pas seulement de circulation, d'hormones ou de fonctions sexuelles. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond. Comment nous choisissons de traiter notre corps, comment nous restons connectés aux autres et comment nous conservons notre sentiment d'estime de soi au fil des ans. Nous avons commencé par examiner comment le vieillissement modifie la façon dont votre corps réagit à la stimulation, comment les habitudes qui semblaient inoffensives, voire saines lorsque vous étiez plus jeune, peuvent commencer à éroder discrètement votre flux sanguin, votre sensibilité nerveuse et votre intimité émotionnelle après 60 ans. Ensuite, nous avons exploré ce que la surstimulation fait réellement à l'intérieur de votre corps, non seulement en surface, mais au plus profond de votre cerveau, où elle crée un déséquilibre hormonal qui émousse votre désir, aplatit votre humeur et affaiblit votre pulsion naturelle de connexion. Vous ne l'aviez peut-être pas réalisé, mais cette fatigue, ce brouillard, cette excitation qui s'estompe dans la vie, ce n'est peut-être pas seulement le fait de vieillir. Ce pourrait être la façon dont votre corps crie pour retrouver un équilibre. Nous sommes ensuite passés à l'espace émotionnel, la partie que la plupart des médecins évitent, car il y a une sorte de déchirement silencieux qui se produit lorsque l'intimité s'estompe, lorsque la proximité est remplacée par le silence, lorsque le simple acte de toucher semble étranger ou oublié. Et la vérité, c'est que la façon dont nous nous rapportons à nous-mêmes, quand personne ne regarde, façonne la façon dont nous nous présentons aux autres. La masturbation pratiquée dans l'isolement avec urgence ou culpabilité peut lentement créer une distance émotionnelle de plus en plus difficile à combler, mais je ne voulais pas vous laisser là. C'est pourquoi j'ai partagé la solution en 3 étapes, des changements doux, un toucher plus lent, une réinitialisation de 3 jours pour laisser votre corps respirer et surtout un chemin de retour vers la connexion, que ce soit avec un partenaire ou avec vous-même. Ces petits changements créent un réel changement. J'ai vu des hommes entrer dans mon bureau voûtés et silencieux et revenir des semaines plus tard, se tenant plus droit, se sentant plus vivants. J'ai eu des femmes qui me disaient qu'elles pensaient avoir perdu tout désir pour le redécouvrir lorsqu'elles ont finalement lâché la pression et commencé à traiter leur corps avec bienveillance à nouveau. Ensuite, nous avons parlé des signaux d'alarme, ces indicateurs discrets que votre circulation et votre intimité souffrent peut être déjà des mains froides, un engourdissement, moins de sensations, un désir décroissant d'être proche. Ce ne sont pas de petites choses. C'est la façon dont le corps tend la main. Il mérite d'être entendu. Et plus tôt vous les remarquerez, plus tôt vous pourrez agir. Alors pourquoi tout cela est-il important ? Parce que l'intimité, la véritable intimité, c'est plus que du sexe. C'est se sentir présent dans sa propre peau. C'est l'énergie de rire à nouveau, de se réveiller avec un but, de sentir son cœur battre quand on tend la main vers quelqu'un qu'on aime. C'est rester connecté non seulement aux autres, mais à soi-même. J'ai vu trop de gens abandonner cette partie de la vie, pensant qu'il est trop tard, pensant que la fenêtre s'est refermée, mais je vous promets que non. J'ai vu la reconnexion se produire à 65, 72 et même à 85 ans. Et cela commence toujours par la même décision, arrêter d'ignorer les signaux et commencer à montrer à votre corps les soins qu'il réclame.
Alors si une partie de ce message vous a parlé, si quelque chose au fond de vous dit c'est moi, je vous invite à faire un petit pas ce soir, ralentissez, respirez, touchez avec soin, choisissez la connexion plutôt que l'évasion. Car lorsque vous le faites, vous n'améliorez pas seulement la circulation. Vous récupérez quelque chose d'essentiel, quelque chose de sacré, votre droit de ressentir, votre droit de vous connecter, votre droit de vivre pleinement, quel que soit votre âge, et c'est quelque chose qui vaut la peine de se battre. Si ce message vous a parlé ou vous a fait voir les choses un peu différemment, veuillez envisager de mettre un j'aime, de le partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre et de laisser un commentaire ci-dessous. Je lis chaque mot et vos pensées comptent vraiment. Cette conversation est trop importante pour rester silencieuse. Continuons-la ensemble.